Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous et bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalula Wampanda. Ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Vous êtes les juges, vous donnez le verdict. Moi, je vous présente des cas, des situations et des arguments, mais c'est à vous les juges de donner le verdict. Dans cette émission, nous allons donner une conclusion par rapport à tout ce discours. Qu'est-ce que nous tirons du discours du pape et où est-ce que nous allons? Quelle sera la suite maintenant? Alors, la suite et fin du discours, avant qu'on aille dans la conclusion, où le pape parle devant ce qu'on appelle ici la conférence épiscopale nationale du Congo, en sigle SENCO. Voilà ce qu'il dit à la SENCO. Il dit: on en vient à se demander comment exercer le ministère dans cette situation. Quelle situation? La guerre, les violences, les atrocités. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on ne voit même pas une issue de sortie. C'est compliqué. On est au milieu, au centre de l'Afrique, mais 9 pays nous font la guerre. Tous ces pays-là ont envoyé leurs troupes dans ce pays. Comment exercer le ministère dans cette situation-là? Il dit: en pensant à vous, pasteurs du peuple. Quel peuple? Saint de Dieu, selon l'histoire de Jérémie. Et c'est pas pour rien, hein, de toute l'histoire de la Bible, il parle de Jérémie. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de Jérémie, le contexte, le peuple de Dieu. Il choisit Jérémie. Vraiment, si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez l'histoire de Jérémie. Je ne peux pas faire développer tout le verset, le chapitre de Jérémie, tout le livre de Jérémie. Alors, en pensant à vous, donc moi, qui suis le souverain pontife, ou nous au Vatican, avec toute leur organisation, en pensant à vous les pasteurs du peuple saint. Il dit, nous, c'est nous les peuples qui sommes saints. Mais ici en RDC, qu'est-ce qu'on dit? Les ouins, c'est seulement les pasteurs. Ceux-là qui nous prêchent, ne touchez pas aux ouins. Ne touchez pas à ceux qui sont saints. On a développé un enseignement que j'appelle de Khazar. Le peuple est au service du pasteur. On vient, on donne tout ce qu'on a au pasteur. Et qu'est-ce que Dieu dit avec Akimbango? Mes peuples, mes serviteurs sont devenus infidèles. Ils ont tordu mon message à leur propre profit pour des intérêts personnels. La cupidité. Le pape continue et dit: en pensant à vous, pasteurs du peuple, il met peuple et au majuscule, peuple saint de Dieu. L'histoire de Jérémie m'est venue à l'esprit. Un prophète appelé à vivre sa mission à un moment dramatique de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'il pense à Jérémie au même moment où sa mission auprès du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple aimé, le peuple élu. Il compare cette histoire-là. Il ne choisit pas cet exemple-là par hasard. Regardez bien, le peuple saint, nous. Mais quand on va dans les églises, c'est les pasteurs qui sont sur des piédestals et les membres sont des serviteurs au service du pasteur qui scandalisent dans les églises. Tous les abus de pouvoir dans les églises. Je suis votre procureur général, je vous amène des dossiers. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous demander à vous, mon audience, vous les juges, d'amener des cas. On va les analyser et vous donnerez le verdict. Alors, il dit, Jérémie m'est venu à l'esprit
un prophète appelé à vivre sa mission à un moment dramatique de l'histoire d'Israël, au milieu des injustices. Est-ce qu'on ne connaît pas des injustices? La communauté internationale, avec l'organisation mafieuse, ne ferme-t-il pas les yeux, les oreilles et la bouche, qui est le code de la mafia? Est-ce que nous ne voyons pas l'injustice? En Ukraine, les gens meurent. En Palestine, les gens meurent. On en parle, on en discute. On dépense des millions pour aller aider ce peuple-là. Qui vient au secours de la RDC? Qui vient au secours du peuple élu? Personne. Même quand ils viennent, ils nous manipulent. C'est pour ça que je vous dis, il faut lire Deutéronome, les malédictions des Deutéronome. Que les gens viendront chez vous et ils profiteront de vos richesses, mais vous, vous n'en profiterez pas. Ils viendront et vous combattront et personne ne vous défendra. C'est écrit dans le Deutéronome. Pourquoi? Parce que vous avez tourné l'alliance à Dieu. Donc, au milieu des injustices, nous vivons des injustices, des abominations. Est-ce qu'on ne voit pas toutes sortes d'abominations? Nos mères, nos filles, nos enfants qui sont violés, les femmes mutilées, des atrocités dans ce pays. Il y en a comme on ne peut pas imaginer. Ça fait froid au dos quand on y pense. Des abominations et des souffrances. Il a dépensé sa vie, donc Jérémie a proclamé que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Ça veut dire qu'en ce moment, le président invite le pape, mais le président est peut-être utilisé, mais lui-même ne le sait pas. Donc après les 400 ans, le pape vient et puis il utilise un verset où il dit « Il a dépensé sa vie à proclamer que Dieu n'abandonne jamais son peuple et fait émerger des projets de paix. » Ça veut dire quoi? Après 400 ans, on vient nous dire que Dieu, donc lui, comme il est la bouche de Dieu, il est un instrument. Nous tous, nous sommes des instruments. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même nos ennemis peuvent nous amener des messages pour nous dire qu'on n'abandonne pas, que Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est un rappel. Il vient nous rappeler que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Mais quand Dieu dit sa parole, on dit que quand sa parole sort, elle accomplira le but pour lequel elle est sortie. Donc quand il a maudit son peuple, parce que son peuple avait tourné le dos à l'alliance, sa parole devait s'accomplir. Donc Dieu n'abandonne jamais son peuple et fait émerger des projets de paix, même dans les situations qui semblent perdues et irrécupérables. Congo, pays espoir. Congo, pays espoir. Si cette histoire est notre histoire et que nous sommes le peuple de Dieu, nous avons tourné le dos à l'alliance, nous avons subi la malédiction, puisque nous sommes le seul peuple à avoir été dispersé, à avoir été en esclavage. Nous avons été les esclaves de nos frères. Mais il dit, ne nous abandonnera jamais. Maintenant, en ce moment-ci, 400 ans après, on vient nous dire, on vient nous rappeler par le souverain pontife, le monsieur qui est investi par plusieurs cérémonies, par plusieurs entités. Donc quand il dit quelque chose, il ne le dit pas n'importe comment. Il dit que Dieu, qui dit qu'il n'abandonne pas son peuple, le peuple précieux, le peuple qu'il aime, le peuple élu, qui ne l'abandonne pas et qu'il fait émerger des projets de paix, même dans les situations qui semblent perdues et irréparables. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous découragez pas, résistez. C'est au moment où on arrive au bout que Dieu vient. Il a vu 400 ans, mon peuple est oppressé. Mon peuple souffre et c'est le moment. Mais nous devons accompagner cela. Je vous ai dit tout à l'heure que le pape, il dit qu'il suit de près par les prières et par la proximité. Ça veut dire qu'il comprend l'histoire. Il ne veut pas rater la montée de ce peuple. Je vous ai dit que la RDC est en train de monter en puissance. La décolonisation spirituelle de la RDC est en train de se manifester au moment où on parle parce que nous avons quitté l'ère du poisson, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Donc le pape est conscient de l'époque dans laquelle nous sommes. Ils sont conscients du calendrier de temps dans lequel nous sommes, de notre histoire. Donc il suit de plus près parce qu'il veut voir. Il est conscient que Dieu maintenant n'abandonne pas son peuple et que dans des situations même perdues et irrécupérables, Dieu va trouver une situation pour son peuple.
C'est dans le temps dans lequel nous vivons. C'est pour ça, au-delà de beaucoup de choses, je peux ne pas être d'accord avec certaines positions de président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, mais une chose que je sais, il est utilisé, qu'il soit conscient ou pas conscient, il est utilisé dans l'histoire de notre pays. Nous ne sommes pas n'importe qui, les amis. Voilà, donc vous voyez que le pape, il affirme, d'abord en nous comparant à des diamants, et puis il affirme en disant que les Congolais, c'est le peuple saint de Dieu. Je vais vous lire Exode 19, 5 à 6. Nous allons lire ça. Exode 19, 5 à 6. Voilà. Maintenant, voilà ce que Dieu dit à son peuple, hein. Le peuple élu, le peuple qu'il aime. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples. Est-ce que le pape n'est pas en train de dire que parmi les pierres précieuses, nous sommes les plus précieuses, infiniment plus précieux que toutes les pierres précieuses qui existent sur ce sous-sol? Dieu dit, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Là, c'est Exode 19, 5 à 6. J'utilise l'histoire de la Bible parce que c'est notre histoire. Je n'utilise pas ça parce que pensez que moi je suis pasteur, prophète. Je ne suis pas tout ça. Je ne fais pas ça dans ce sens-là. C'est juste que je crois à cette histoire qui est notre histoire, qui a été falsifiée, qui a été blanchie. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas correctes, mais il y a des choses qu'on raconte aussi qui sont correctes en ce moment-ci. Donc, vous voyez qu'il s'adresse aux pasteurs. Il leur dit que ce peuple-là, c'est un peuple saint, le peuple saint de Dieu, et que je suis conscient qu'il est difficile d'exercer le ministère pendant ces situations difficiles. Et il compare à l'histoire de Jérémie, quand Israël traversait des situations difficiles et que Jérémie devait aller parler. Lisez l'histoire de Jérémie. Donc, le fait est établi, nous sommes le peuple précieux. Donc, le pape compare les pasteurs du peuple congolais, il dit le peuple saint de Dieu, comme au temps de prophète Jérémie, et vous êtes des pasteurs qui devaient conduire le peuple saint de Dieu. Mais comment? Vous devez les conduire comment et où? Et qu'est-ce que vous devez leur dire? Parce que j'aimerais bien que vous allez lire les livres de Jérémie 24, tout le chapitre Jérémie 24, Jérémie 42, Jérémie 42, 1 jusqu'à la suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste pour un rappel, qu'est-ce qui se passe à l'époque du prophète Jérémie? Eh bien, Israël avait été sous domination de Nebuchadnezzar. Ils sont partis en exil, Nebuchadnezzar a détruit le temple, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est dans les années 586 avant Jésus-Christ. Je vous avais raconté dans une des vidéos comment Israël avait été divisé d'Israël du nord et du sud. Juda était resté au sud où se trouvait le temple et Nebuchadnezzar avait attaqué et avait amené les peuples d'Israël en captivité. Donc, je vous épargne cette histoire, vous pouvez la lire. Donc, et c'est là que, parce que le peuple de Dieu s'était retourné contre lui, ils se sont retournés contre l'Alliance et Dieu était en colère. Et voilà, il les a livrés à leurs ennemis. Donc voilà ce que maintenant le pape continue et dit. Il dit, chers frères évêques, soignons notre proximité avec le Seigneur. Il parle aux pasteurs de la Senko. Cela est valable pour tous les pasteurs, pour toutes les dénominations dans ce pays. Il dit, soignons notre proximité avec le Seigneur. C'est-à-dire que la proximité des gens qui sont supposés conduire le peuple de Dieu, qui sont supposés amener le message ou parler de la part de Dieu, leur relation avec Dieu est malade. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous amener la vie, ils ne peuvent que nous amener les maladies et la mort. Et je sais de quoi je parle. Sur 100% des églises qu'il y a dans ce pays, je peux vous dire que peut-être 1% ont des bonnes relations, des relations propres et saines avec Dieu. Donc il dit, chers frères évêques, soignons notre proximité.
Souvenez-vous que c'est la même proximité qu'il a utilisée, qu'il allait nous accompagner dans les prières et à la proximité pour les efforts d'accompagner ce pays vers sa prospérité et la pacification harmonieuse. Donc c'est le même mot. La proximité maintenant, il parle de la proximité d'évêques avec Dieu, des prêtres avec Dieu, des pasteurs avec Dieu, des personnes qu'on appelle, qui se disent les oints de Dieu, qui sont intouchables, leur relation avec Dieu. Voilà ce qu'il dit. Soignons notre proximité avec le Seigneur afin d'être ses témoins crédibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur crédibilité. Et je n'ai rien à dire ici, vous le savez déjà. Ceux-là qui sont supposés parler au nom de Dieu au peuple ont perdu leur crédibilité, non pas seulement devant Dieu, mais devant les humains. Ils ont perdu leur crédibilité parce que leur relation avec Dieu est malade. Par conséquent, ils ne peuvent que transmettre des maladies et la mort. Il n'y a pas de vie. Il dit, soignons notre proximité avec le Seigneur afin d'être ses témoins crédibles et les porte-paroles de son amour. Les porte-paroles de son amour. Qui sont les porte-paroles de son amour? Les pasteurs, les serviteurs qui sont supposés servir le peuple. Aujourd'hui, ils ont fait que le peuple puisse servir les pasteurs. On est là à prendre leur mallette, on est là à faire tout pour eux. Je veux même pas aller là-bas parce que j'ai vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Ça passera peut-être dans une émission. Cela dépendra de mon humeur parce que il y a beaucoup de choses que je déplore. Hein. Alors, il dit d'être des témoins crédibles et les porte-paroles de son amour. Ça veut dire que les porte-paroles qui sont aujourd'hui n'apportent pas l'amour. Ils apportent les divisions. Je vous dis que beaucoup de divisions qu'il y a dans ce pays, ce sont les pasteurs qui les causent, directement ou indirectement, intentionnellement ou vraiment par accident. Cela vient des pasteurs. Ils divisent les membres de l'Église, ils choisissent des favoris en utilisant des termes comme voilà, Dieu a choisi celui-là, Dieu n'a pas choisi celui-là, ceci, cela. Ils font des favoris, ils choisissent parmi ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tout ça là, on voit ça. Quand un membre est malade, il va chez le pasteur pour qu'on prie pour lui. On va lui dire, fais ça, fais ceci. Toutes les conditions, les rituels que tu dois faire. Fais ceci, mange ceci, monte, descends, bois. Tous les rituels qu'on te dit de faire. Bois de l'huile, bois cela. Mais quand eux, ils sont malades, où est-ce qu'ils vont? En Afrique du Sud, ils vont en Europe. Ils font pas toutes ces cérémonies-là qu'ils demandent aux autres. Crédibilité, des témoins, les porte-paroles de son amour auprès du peuple. Est-ce que ces personnes sont réellement des porte-paroles d'amour? Vous êtes les juges. À vous de faire le verdict. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que les pasteurs aujourd'hui, réellement, ce sont des porte-paroles de l'amour ou si ce n'est que de la manipulation? C'est un semblant d'amour. Si ce n'est pas profiter du peuple qui peut-être est ignorant. Tout ce qu'il y a dans ce pays, ce n'est que des églises. On ne peut plus dormir. On se réveille la nuit, on nous impose du bruit du matin au soir. Bref, le pape continue. C'est à travers nous qu'il veut Dieu. C'est à travers nous, c'est à travers eux. Donc, ça veut dire que les serviteurs, les porte-paroles, les témoins crédibles, donc les serviteurs qui ont l'amour, qui sont crédibles, qui ont une relation soigneuse, propre avec Dieu, une relation saine avec Dieu, c'est à travers cela que Dieu veut oindre de l'huile, de la consolation et de l'espérance. Maintenant, dites-moi, d'abord entre les pasteurs, les guerres qui se font, les compétitions qui se font entre eux. Vous savez qu'ils sont très solidaires entre eux. Quand des pasteurs commettent des abus de pouvoir sur les membres ne savent pas chez qui aller se plaindre. Mais les pasteurs, ils sont trop. Vous allez chez un autre pasteur, il va rien faire, il va couvrir parce qu'il couvre l'autre pasteur. Et dès qu'on touche à un pasteur, il faut voir comment est-ce que tous les pasteurs viennent ensemble. Cette solidarité qu'ils sont ensemble. Je vous exhorte aussi les membres à venir ensemble. Soyez solidaires entre vous. Vous devez connaître quel pouvoir vous avez. Vous avez un grand pouvoir. C'est vous qui faites de ces gens-là des pasteurs. Si vous ne venez pas dans ces églises-là, ils vont prêcher à des bancs. Mais qu'ils aillent prêcher à des pierres. Sachez qui vous êtes. C'est vous le peuple de Dieu. Ils sont que des instruments, pas plus. Donc c'est à travers nous
qu'il veut loindre de l'huile, de la consolation et de l'espérance. Pour consoler qui son peuple, même ce peuple-là, ceux-là qui sont dans les églises, Dieu veut les consoler. Parce qu'ils ne sont pas consolés par leur pasteur. Ils ne sont pas consolés ni par les messages, ni par les pratiques, ni par les huiles qu'on fait boire dans les églises. Vous savez, quand on a des partis pris, ce que je disais, le séparatisme, quand une église pratique certaines choses, on utilise tous les termes pour montrer que c'est pur et c'est propre, c'est de Dieu. Mais les mêmes pratiques se font aussi, c'est ceux-là qu'on dit qui ne sont pas de Dieu ou qui ne sont pas de leur religion, de leur croyance. Ils font les mêmes pratiques. Ils continuent. Vous êtes les voix avec laquelle Dieu veut dire aux Congolais, tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Est-ce que ce message-là, on nous le donne? Est-ce qu'on nous dit que la RDC, c'est la terre promise et que ce peuple, c'est un peuple consacré à Dieu? Si c'est pas eux-mêmes qui se consacrent et font de cette histoire un business à eux? Beaucoup de pasteurs connaissent la vérité. Ils savent que la Bible ici, c'est une fausse. Déjà, si on sait que la Bible, tout le personnage est noir, ça veut dire que beaucoup de choses sont falsifiées et faussées. Pourquoi on ne prêche pas? Aujourd'hui, moi, on va me dire, voilà, tu commences à prêcher les dieux de noir. On nous a tellement séparés, on nous a endoctrinés. L'éveil de la conscience, c'est d'abord de comprendre et de critiquer ce qui ne va pas. C'est là que commence le vrai éveil et la vraie délivrance. Les gens ont peur des pasteurs. Parce que les pasteurs aujourd'hui, c'est des politiciens. Ils sont dans la politique, ils sont puissants. Ils ne sont pas plus puissants que nous, que le peuple, que Dieu. Ils sont dans la politique. C'est des avocats, ils sont à la magistrature, ils sont partout. Les gens ont peur d'amener les pasteurs en justice. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe une loi où les abus des églises doivent être amenés en justice. Que les membres de l'église, en toute sécurité, doivent se sentir à l'aise de porter plainte à des abus du pouvoir dans les églises. Les pasteurs doivent aussi aller répondre à la justice pour leur comportement, pour leurs abus et la mauvaise interprétation des Écritures, la manipulation des Écritures. Combien d'entre eux vont dire que la Bible, aujourd'hui, elle parle des Noirs? Mais si on dit ça, ils vont perdre beaucoup de membres. Ils ne pourront plus vivre. C'est leur business, c'est leur gagne-pain. Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Voilà le message que les pasteurs, les évêques, ceux-là qui parlent de la part de Dieu doivent dire au peuple. Mais quand on va dans les églises, les gens sont abattus. Oh, vous êtes ceci, vous êtes ensorcelés, vous êtes ceci, allez, venez, restez en jeûne. On ne fait que détruire davantage l'intérieur des Congolais. Donc, on met des trucs dans leur tête. Au lieu de leur dire que vous êtes un peuple consacré à Dieu, ils se disent que c'est eux qui sont consacrés. Le peuple qui est assis là n'est pas consacré. Parce que s'ils étaient conscients que ce peuple devant qui ils parlent est consacré, ils ne feraient pas certaines actions. Il n'y aurait pas d'abus de pouvoir dans ces églises-là. Des pasteurs qui font tuer des membres, qui font arrêter leurs membres, qui font condamner qui disparaître leurs membres. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils sont dans la politique. Ces actes-là doivent être condamnables. Il faut une loi pour surveiller cela. Le pape dit que nous sommes le peuple élu, le peuple saint de Dieu, nous sommes sa nation préférée. Il continue encore, il dit, pour vous, ce peuple a la grâce de s'entendre dire des paroles semblables à celles que le Seigneur adressa à Jérémie. Nous avons cette grâce. Avec Jérémie, Dieu l'a fait. Dieu n'abandonne pas. Donc ce qu'il a fait avec Jérémie, il le fera. Le pape vient nous rappeler ça. Ça veut dire que nous sommes dans cette démarche-là. Nous devons nous positionner en tant que peuple. Nous devons connaître notre histoire. Nous risquons de rater notre montée en puissance. Nous risquons de rater le temps de la visitation. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. C'est notre temps. 400 ans après. La Bible même dit, vous ne savez pas lire les signes de temps. Lisons les signes de temps, peuple congolais. Il dit, tu es un peuple béni. Avant de te former dans le ventre de ta mère, j'ai pensé à toi. J'ai pris le temps de penser avant de te former dans le sein de ta mère. J'ai pensé à toi. Je t'ai connu, je t'ai aimé. Nous devons le croire. Nous devons l'accepter. Je vous dis que c'est seulement lorsque nous assumons, nous acceptons notre identité qu'elle va se manifester réellement.
Nous allons marcher dans cette puissance, dans cette grandeur. Nous sommes le peuple béni de Dieu, qu'il a formé dans le ventre de nos mères. Il a pensé, il a pris le temps de penser minutieusement à nous. Et je t'ai connu, je t'ai aimé. Il nous a aimés et il nous aime. C'est pour ça que tout ce qui se passe n'est pas par hasard. Faites la lecture. Personne ne doit en tirer la gloire. Ni le pape, ni moi, lui le président, personne. Mais nous sommes seulement en train d'être sensibles à ce qui se passe, à notre histoire. Notre histoire est en train d'être écrite devant nous. Nous devons la lire. Le peuple béni de Dieu habite une terre bénite. Le peuple béni de Dieu ne peut pas habiter une terre maudite. Nous devons arrêter de dire que la terre est... Beaucoup, ce pays est maudit. Ce pays n'est pas maudit. Ce pays est béni. Ce pays, c'est la terre promise. Nous devons arrêter de parler de scandale géologique. Ce n'est pas un scandale. Si nos richesses, tout ce que nous avons, étaient en Europe, est-ce qu'ils diraient que c'est scandaleux? C'est scandaleux parce que c'est des Noirs qui habitent dessus. Les autres pays ont des richesses. Qu'est-ce qui scandalise l'Occident? C'est parce que nous sommes des peuples noirs? Mais non, ils veulent nous faire comprendre que nous sommes maudits. Ils savent que nous sommes un peuple béni. Et pour nous distraire, ils ne font que dire que ouais, c'est un scandale géologique. Ce pays est maudit. C'est ce qu'on veut vous convaincre. On veut nous convaincre. Le peuple béni habite la terre bénite. Et les Congolais, nous le disons tout le temps. Même si nous sommes conscients ou inconscients. Mais rien ne se passe au hasard. L'inspiration de notre hymne national. Je vous ai dit ça dans l'autre vidéo. Ça dit « don béni Congo ». Donc c'est un don. Ça a été donné par Dieu. Ça n'a pas été donné ni par les Américains, ni par les Européens, ni par qui que ce soit. C'est un don de Dieu. Acceptez votre don. Appropriez-vous votre don. Il dit « relevez-vous, reprenez en main votre dignité et ce que vous êtes. Et cette vocation à garder la maison dans laquelle vous habitez. » Don béni Congo, un don donné, le pays de la providence qui a été doté par Dieu. Don béni Congo, des aïeux, ce sont nos ancêtres. Qui sont nos ancêtres? Nous devons les connaître. Les ancêtres, c'est pas mon grand-père ou ma arrière-grand-mère. Elle aussi a hérité ça. Mais qui sont nos aïeux? C'est ça. Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Si c'est écrit, considérez que c'est déjà fait. Nous devons seulement l'accepter, l'assumer et marcher tous ensemble vers la grandeur de notre pays. La deuxième partie, c'est la conclusion que je vous ai promis. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner